pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans le psaume 51. Dans le psaume 51, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Du psaume 51. C'est un psaume qu'on pourrait dire que David parle à cœur ouvert. Il parle de comment il se sentait lorsqu'il a reconnu son péché à la suite des événements avec Bathsheba, lorsque le prophète Nathan est allé le réprimander au nom de l'Éternel et lui révéler sa faute. Et on voit que David dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, ici, de la part de David, plusieurs prises de conscience. Et pour bien définir ce que je veux dire, quand on parle d'une prise de conscience, ça veut dire qu'on vient qu'à réaliser quelque chose dans notre vie. On prend conscience de quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'on pensait, mais c'était vague, ça nous touchait plus ou moins. Mais quand on vient qu'à en prendre conscience, c'est que ça nous rentre dedans, comme on dit en bon québécois. Ça vient qu'à nous rentrer dedans, et là, tout d'un coup, on le voit clairement. On a pris conscience, c'est une expression, on a pris conscience de quelque chose. David avait plusieurs prises de conscience à travers ce psaume, qu'il exprime à travers ce psaume. On voit qu'il exprime sa culpabilité. On le vu au verset 5, « Car je reconnais mes transgressions. » Il exprime sa culpabilité, ça y est rentré dedans, « Oui, je suis coupable. » Une prise de conscience. On voit qu'il exprime comment il est tourmenté, comment il est triste, comment il est malheureux, comment qu'avoir gardé ça au-dedans de lui pendant si longtemps, parce que lorsqu'on fait les calculs, on pense qu'il l'a gardé au-dessus d'un an de temps dans de lui, ce qu'il a fait. Donc, d'avoir gardé ça si longtemps, ça ne l'a pas aidé, ça l'a rongé. Au contraire, ça l'a rongé. Il était rempli de tristesse, puis il n'était pas capable de s'en sortir, et peu importe, sûrement les prières, les sacrifices qu'il faisait, ça n'atténuait pas ce qui se passait en dedans, parce que c'était toujours là. Donc, c'est une autre prise de conscience qui a fait ça. On la voit entre autres au verset 14 qui nous est exprimé « Rends-moi la joie de ton salut ». Ça veut dire qu'il l'avait pu, ça, s'il lui demande de la lui rendre. On voit qu'il exprime le besoin que ça change. Il exprime qu'il était rendu à un point où que là, il ne pouvait plus continuer comme ça. Il fallait qu'il change, il fallait que les choses changent d'une façon ou d'une autre dans sa vie. C'est pourquoi il disait au verset 8 « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Je me rends compte qu'il faut que ça change. Fais pénétrer la sagesse pour que ça change. Mes frères et sœurs, malgré toutes ces prises de conscience, il y en a une ce matin sur laquelle l'Esprit veut qu'on s'attarde. C'est que David était conscient, il avait compris que tant qu'il demeurait dans cet état-là, il n'aurait pas été capable d'amener des gens à reconnaître Dieu comme sauveur. On voit qu'il est dit « Rends-moi la joie de ton salut », mais au verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » Sa condition ne lui permettait pas d'enseigner les gens qui transgressaient la voie de Dieu, parce qu'il était lui-même coupable d'une transgression. Donc, il a fait toute une prise de conscience.
Tant que je demeure dans cet état-là, je ne peux pas enseigner personne à ne pas transgresser les voies de Dieu, puisque moi-même, je suis dans la transgression. Ça, frères et sœurs, c'est toute une prise de conscience. Ce que ça voulait dire, c'est que sa situation présente était un frein pour lui-même. Elle était un frein pour lui-même vis-à-vis autrui, qui ne pouvait pas amener les gens où que lui-même n'était pas. S'il était dans la transgression, il était impossible d'amener des gens en dehors de la transgression. Qu'il devait premièrement lui-même être dans une certaine condition pour amener les gens dans cette même condition. C'est une prise de conscience, frères et sœurs, qui est grande, ça. En termes simples, David prenait conscience qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas nous-mêmes. On ne peut pas amener les autres plus loin qu'on est nous-mêmes. On devient une limite à nous-mêmes, autrement dit, vis-à-vis autrui. Et ça, frères et sœurs, c'est toute une prise de conscience que l'Esprit veut nous donner d'explorer ce matin. Ça. Tournons dans Romains chapitre 2. L'apôtre Paul donnait un bon exemple à propos du peuple juif. Dans Romains chapitre 2. Sur ce sujet, cette prise de conscience que David avait faite et que l'Esprit veut nous donner ce matin, que l'Esprit veut explorer avec nous ce matin. Dans Romains chapitre 2, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Où l'apôtre Paul disait aux Romains, il disait plutôt aux Juifs, excusez-moi, l'apôtre Paul disait aux Juifs, probablement à ceux qui étaient à Rome, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Autrement dit, tu voles, en d'autres termes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. On va arrêter là. C'était cette même prise de conscience que l'apôtre Paul voulait donner aux Juifs qui étaient à Rome. On le sait, dans ce temps-là, les Juifs se considéraient au-dessus des païens. Les Juifs se considéraient comme supérieurs aux païens, puisqu'ils connaissaient Dieu, ils connaissaient la loi. Les païens passaient pour des ignorants en ce sens. Et c'est un peu vrai. Sauf qu'eux s'enorgueillissaient de ces choses. Ils se disaient être la lumière du monde. Ils se disaient être le maître des ignorants. Mais qu'est-ce que Paul disait? Vous voulez faire connaître la vérité aux païens? Vous voulez amener les païens à la lumière, puisque vous vous dites vous-même être dans la lumière? Sauf que vous ne pouvez pas amener les païens là si vous n'y êtes pas vous-même. Il dit, tu prêches de ne pas dérober, mais tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre l'adultère, mais tu commets l'adultère. Tu dis tu détestes les idoles, mais tu commets des sacrilèges. L'apôtre Paul leur disait en fin de compte cette même prise de conscience. Vous ne pouvez pas amener les gens là si vous n'y êtes pas vous-même au départ. Et c'est pourquoi qu'il leur disait à la fin que le nom de Dieu était blasphémé à cause des païens, à cause d'eux autres. Le nom de Dieu était blasphémé parmi les païens à cause d'eux autres. Parce qu'eux pouvaient dire de parole aux païens, ne fais pas ci, ne fais pas ça, la loi dit ci, la loi dit ça. Sauf que les païens blasphémaient parce qu'ils disaient, ils font ci, ils font ça. Donc, en bout de ligne, ces paroles-là ne servaient à rien. Les Juifs n'allaient nulle part dans ce sens à propos des païens, puisqu'ils n'étaient pas eux-mêmes dans la chose en question. On ne peut pas amener une personne au-delà d'où qu'on est nous-mêmes. C'est une règle de base, frères et sœurs. Dans bien des sens. Dans bien des sens. Jérémie disait, faites juste écouter, le prophète Jérémie disait,
une chose semblable à son peuple de son époque. Il disait une chose semblable à ce que l'apôtre Paul avait dit aux Juifs à Rome dans ce temps-là. Il leur disait, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes, disait Jérémie. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? Disait Jérémie. Dans Jérémie chapitre 8, j'ai lu le verset 8 et le verset 9. Comment pouvez-vous dire que vous êtes sage quand que vous n'agissez pas selon la sagesse de Dieu? En d'autres termes, vous voulez apprendre aux gens à être sages, mais vous n'êtes pas sage vous-même. Comment peux-tu réussir à faire ça? J'ai vu cette semaine, frères et sœurs, une vidéo sur YouTube qui m'a édifié grandement. Et je vais vous l'exposer en termes simples, si vous voulez. S'il y en a qui veulent, je peux mettre le lien sur notre groupe s'il y en a qui voudraient le voir éventuellement. C'est un animateur de radio, un animateur de télé égyptien, un arabe donc, un musulman de religion. Un animateur de télé qui commente un attentat devant une mosquée, qui a été fait devant une mosquée, je pense que c'est à Londres, où il y en a plusieurs qui sont morts devant une mosquée, devant un lieu saint musulman. Et là, lui, il commente. Il dit, on veut amener les gens à connaître Allah. Il dit, on veut amener les gens à voir qu'Allah est un Dieu d'amour. Il dit, notre propre peuple commet un meurtre devant un lieu saint qui est consacré à Allah. Comment pouvons-nous amener des gens à Allah si nous les tuons devant notre lieu saint? Puis il continue. Il dit, qu'est-ce que notre peuple a apporté ces 100 dernières années? Il dit, avons-nous fait des percées scientifiques? Est-ce que des gens de notre peuple ont amené quelque chose? Il dit, tout ce qu'on a fait, on a commis des meurtres, on a commis des attentats, on a tué. Il dit, c'est tout ce qu'on a fait ces 100 dernières années. Il dit, on veut amener des gens à... Il dit, on prêche qu'Allah est amour. Il dit, on prêche qu'Allah est amour, puis il continue, là. Il dit, on prêche qu'Allah est amour, mais il dit, on tue les gens. Il dit, on dit que les gens nous aiment pas, puis on comprend pas pourquoi. Il dit, il serait fou de nous aimer. Il dit, sérieusement, en parlant de nous autres, en parlant des païens, là, en parlant de gens qui ne sont pas musulmans. Il dit, il serait fou de nous aimer. On les tue, puis on veut qu'ils nous aiment après. Il s'est fait censurer. Un moment donné, il veut pas, la vidéo, elle a coupé. Et on ne sait pas ce qui est advenu de cet homme, mais je peux vous dire que c'était toute une prise de conscience qu'il donnait aux gens de son propre peuple. C'est un peu ce que l'Esprit nous donne ce matin. Il voulait faire prendre conscience aux gens de son peuple. On ne peut pas amener les gens là ou qu'on n'est même pas nous-mêmes. On a beau dire des choses, mais si on ne les fait pas nous-mêmes, comment qu'on peut amener les gens là? C'est impossible. C'est impossible. Donc, son témoignage était une grande prise de conscience, d'un certain sens. Et je voulais vous en témoigner parce que ça m'a édifié, je trouvais ça bien, moi, ce qu'il a amené. Plus que bien, même. C'était totalement véridique. Mais bon, la vérité est souvent une chose qui est mal prise et elle est souvent censurée. Donc, je ne sais pas si on va en entendre parler encore. Mais cette vidéo-là, je peux vous dire qu'elle a circulé beaucoup. Elle circule beaucoup. Je pourrais faire partager le lien s'il y en a qui le veulent plus tard. Tournons dans Luc chapitre 6. Continuons. Dans Luc chapitre 6. Le Seigneur voulait prendre conscience aussi aux gens de son temps, à sa nation de son temps, il voulait leur faire prendre conscience de ce même fait-là. Dans Luc chapitre 6, à partir du verset 39. Verset 39 au verset 42. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tombera-t-il pas tous deux dans une fosse? Est-ce qu'un aveugle peut amener quelqu'un plus loin que lui-même voit? Est-ce qu'un aveugle peut conduire quelqu'un mieux que lui-même peut se conduire, autrement dit? Ne tombera-t-il pas tous deux dans une fosse, dit le Seigneur? Il ne peut pas l'amener plus loin que lui, il est aveugle comme l'autre. Donc les deux vont aller au même endroit en bout de ligne. Le disciple, disait le Seigneur, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si le maître est capable d'accomplir parfaitement une telle discipline, mais le maître, il va amener le disciple au même niveau que lui. Mais le disciple ne pourra pas aller au-delà de son maître. Il ne pourra pas aller au-delà du niveau de son maître. À moins qu'il y ait un autre maître ou quelque chose d'autre. C'est comme, mettons, dans les arts martiaux.
Dans les arts martiaux, un maître d'arts martiaux quelconque va pouvoir amener tous les gens à son niveau, du moins ceux qui vont vouloir se discipliner en conséquence, mais pourra-t-il les amener au-delà de lui-même? C'est une autre chose. C'est toute une prise de conscience, ça, que le Seigneur voulait amener. Il dit au verset 41, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Tu veux amener quelqu'un à voir quelque chose quand toi-même tu ne vois même pas ce qui se passe dans ta propre vie. C'est un non-sens. Le Seigneur amenait toujours cette même prise de conscience. Prends conscience que tu ne peux pas amener quelqu'un au-delà de ce que tu es toi-même. Commence toi-même par te placer dans une certaine chose pour vouloir amener quelqu'un à ton niveau là-dedans. C'est quelque chose. Donc, quand le Seigneur dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, disait le Seigneur. Un exemple dans lequel l'Esprit m'a amené, faites juste écouter, un exemple tiré des Actes. Où qu'un jour, l'apôtre Paul chassait des démons. Il y a des fils de sacrificateurs, 7 fils de sacrificateurs qui l'ont vu chasser des démons, puis qui ont dit, nous autres aussi on est capables, connaissaient le nom de Jésus, de nom. Donc, ils sont arrivés à quelqu'un qui avait un démon, puis ils ont dit, sors démon au nom de Jésus que Paul prêche. Vous voyez ça dans les Actes, je vous le dis dans mes propres mots. Et le démon leur a dit, il dit, je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous autres, je ne vous connais pas. Puis ces gens-là ont manqué dans ce qu'ils ont fait. Ils ont été retournés, la personne possédée a été maître d'eux, puis ils sont retournés, la Bible nous dit, nus et blessés, que la Bible dit. Que devons-nous comprendre? Ces gens-là voulaient arriver au même niveau que Paul. Ils voulaient faire les mêmes choses que Paul. Paul qui avait reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Paul qui était investi de la puissance du Saint-Esprit pour faire ce qu'il faisait. Eux étaient fils de sacrificateurs, probablement qu'ils pensaient que ça leur conférait quelque chose de spécial, le fait qu'ils étaient fils de sacrificateurs, que la Bible nous dit. Ils connaissaient le nom de Jésus, oui, de nom, sauf qu'ils pensaient être capables d'aller au même niveau que Paul avec ça. Non. Si tu veux te rendre au même niveau que quelqu'un, tu dois avoir la même chose que cette personne-là. C'est une base. Et tu dois passer par le même chemin pour te rendre à la même place. L'histoire que je vous ai contée, ce qui est arrivé, c'est dans les Actes chapitre 19. Vous pourrez le lire pendant la semaine si vous le voulez, à partir du verset 13. Actes chapitre 19, verset 13 au verset 16. Donc ces gens-là ont manqué parce qu'il n'y avait pas ce que Paul avait pour faire ce que Paul faisait. Toujours dans le même sujet. Tournons dans Philippiens chapitre 3. On va pointer un sujet maintenant. On va pointer un sujet précis. Quoiqu'il y en ait beaucoup dans lequel on pourrait s'en aller dans cette prise de conscience-là, ce matin. Philippiens chapitre 3, verset 1. On va lire 2 versets de 2 chapitres différents, mais on va rester dans la lettre aux Philippiens pour ça. L'apôtre Paul donnait un commandement à l'église de Philippe. Il leur disait, au reste, mes frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Autrement dit, contribue à votre salut, en d'autres mots. Philippiens chapitre 4, verset 4. Dans le même sens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, disait Paul. Paul ne prescrivait pas seulement cela aux Philippiens, de leur dire de vous réjouissez-vous dans le Seigneur. On voit qu'aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur a dit quelque chose de similaire, en disant, au reste, frères, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 11, 2 Corinthiens 13, verset 11, que je viens de vous citer. Donc, on peut voir quoi? On peut voir Paul prescrire quelque chose aux églises. Soyez animés de la joie du Saint-Esprit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans ce que vous avez dans le Seigneur.
Dans la grâce que vous avez d'être sauvé, la grâce que vous avez de participer à l'héritage éternel, d'avoir accès auprès de Dieu, réjouissez-vous dans ces choses. C'est des belles paroles, somme toute. C'est des belles paroles, c'est des belles prescriptions. Mais Paul avait quelque chose, par exemple. Il y avait quelque chose par rapport à ça. Quand on lit Philippiens chapitre 2, si on lit le verset 2, ensuite on va sauter au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens chapitre 2, verset 2, il leur disait « Rendez donc ma joie parfaite. » Paul avait cette joie en lui, mais il leur disait « Rendez-la donc parfaite par telle action. Rendez-la donc parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Autrement dit, j'ai déjà cette joie en moi, mais si vous faites ça, vous allez la combler, vous allez la rendre encore plus grande, vous allez la rendre parfaite, en d'autres mots. Et l'apôtre Paul de leur dire, si on saute au verset 17 du même chapitre, et même, en parlant de ses souffrances qu'il vivait dans le temps présent, lorsqu'il était en prison, qu'il écrivait ça, il dit, et même je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Il dit, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. L'apôtre Paul, frères et sœurs, voulait amener les gens à la même place que lui, mais il y avait ça. Il y avait cette joie-là dans le Seigneur. Donc oui, il était capable d'amener les gens là, parce qu'il l'avait ça. Il pouvait amener les gens à son niveau, il l'avait. Ça se manifestait, ça se voyait. Frères et sœurs, si nous voulons, nous aussi, amener, peut-être encourager un frère ou une sœur dans la joie qu'on a d'être en lui, si on veut amener des païens à la compréhension qu'il y a de la joie dans le Seigneur, puis il y a une joie qui ne vient pas du monde dans le Seigneur, mais qu'on est des chrétiens qui sont constamment tristes, des chrétiens qui sont toujours déçus ou autres, comment pouvons-nous amener ces gens-là là à ce que nous n'avons même pas nous-mêmes? On ne peut pas. C'est une prise de conscience. Tu ne peux pas amener quelqu'un au-delà de ce que tu as toi-même, de ce que tu es toi-même. Tu veux amener les gens là, mais il faut que tu l'aies ça pour l'amener là. Sinon, tu ne les amèneras pas là. Tu ne pourras pas les amener là. Impossible. Impossible. Si vous voulez le lire pendant la semaine, un exemple, c'est dans Néhémie. Pas besoin d'y tourner. Néhémie chapitre 8, versets 9 à 12. Un exemple. À ce temps-là, lorsque ceux qui étaient revenus de l'exil, lorsque la muraille était reconstruite, des choses, et que là, la loi a commencé à être prêchée par le scribe Esdras, versé dans les Écritures, et que là, ce moment-là aurait dû être un moment de grande joie, parce qu'enfin, la loi était entendue à nouveau. Et Dieu voulait qu'ils se réjouissent, mais ces gens-là étaient désolés, parce qu'ils entendaient la loi, puis ils se disaient, on est tellement dans le champ. Ces gens-là pleuraient, que la Bible nous dit. Et Néhémie, les scribes, ceux qui étaient le scribe et les Lévites, ils leur disaient, non, réjouissez-vous, au contraire. Soyez pas dans la désolation. Il dit, il faut être dans la joie. Dieu nous accorde sa loi à nouveau. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Mais comment ils ont pu amener le peuple à être dans la joie? C'est parce qu'eux-mêmes manifestaient cette joie. Si eux autres, ils auraient braillé autant que le peuple, puis qu'ils auraient dit, mais il faut être joyeux, voyons. Il n'y a jamais personne qui aurait réussi à être joyeux. Il faut l'avoir pour le donner aux autres. Il faut être là pour amener l'autre là. C'est une prise de conscience, c'est selon les Écritures et c'est vrai. Et ça s'applique dans toutes choses. Tu veux parler de paix à quelqu'un qui ne l'a pas, mais il faut que tu l'aies la paix. Puis il faut que ça se manifeste que tu l'aies la paix. Parce que si tu ne l'as pas la paix, parle-en tant que tu veux à quelqu'un qui ne l'a pas, tu ne l'amèneras pas à ton niveau. Tu ne l'as pas toi-même, tu ne le manifestes pas toi-même. Donc, essaye pas d'amener quelqu'un là, tu ne seras pas capable. Voyons une dernière chose. Tournons dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2. Avant de conclure, même prise de conscience sur un autre sujet. Jacques chapitre 2, on va lire à partir du verset 14. Grand sujet que celui de la foi. Où Jacques disait, mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur, et là il donne un exemple, si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous. Tu ne le fais pas entrer chez vous, là. Tu lui donnes pas ce qu'il a besoin. Tu lui dis simplement, mais va en paix, réchauffe-toi. Autrement dit, je te souhaite de te trouver une place quelque part pour que tu puisses te réchauffer et que tu puisses avoir ce que tu as besoin.
Et vous, que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça t'a pas aidé bien à personne, autrement dit, là. Ça n'a pas servi à grand-chose. Il en est ainsi de la foi, disait Jacques. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit passer par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On va arrêter là. Qu'est-ce que Jacques voulait amener? Jacques évoquait ici le même principe, la même prise de conscience. Tu ne peux pas amener une personne à placer sa foi en Dieu si ça ne se manifeste pas en toi que tu as la foi en Dieu. Une personne doit voir que tu es une personne de foi à travers tes œuvres, à travers ce que tu fais. Ça se dégage, ça se démontre. Et là, tu peux amener quelqu'un à avoir la foi que tu as. Tu peux en témoigner et amener quelqu'un vers là. Mais si cela ne se manifeste d'aucune façon, jamais tu pourras amener une personne au même endroit que toi, si tu n'y es pas toi-même. C'était ce que Jacques voulait amener comme prise de conscience à travers ce qu'il disait. On veut encourager un frère ou une sœur, dire « la foi en Dieu ». Si on ne veut pas que ces paroles-là soient creuses, on est bien mieux d'être des gens qui ont manifesté et qui manifestent encore qu'on a la foi en Dieu. Et là, une personne qui peut-être est dans un doute, dans une faiblesse quelconque, va pouvoir te prendre comme exemple, va pouvoir avoir une référence au travers de toi et dire « oui, je peux, oui, je suis capable, oui, c'est vrai ». C'est pas pour rien que les disciples avaient un jour dit à Jésus, dans Luc 17, verset 5, « Augmente-nous la foi ». Pourquoi que les disciples avaient été capables de demander ça à Jésus? Bien, c'est parce que Jésus était une référence, on s'entend. Jésus était une référence. Jésus manifestait la foi. Il la vivait pleinement, la dégageait pleinement. Fait que les disciples pouvaient dire à Jésus, « Ben, augmente-nous la foi. Tu es une base, tu es une référence, tu es un exemple. Ben, on veut se rendre là. On veut réussir à se rendre à la même place que toi. » En d'autres termes, ou du moins s'en rapprocher. Donc, augmente-nous la foi. Parce que toi, tu l'as. Cette demande découlait du même principe, frères et sœurs. On peut amener quelqu'un à notre niveau, si on l'a. On ne peut pas amener quelqu'un au-delà de nous, par contre. Mais si on ne l'a même pas, on ne peut pas amener quelqu'un à nous, à notre niveau, si on n'a même pas ce niveau-là nous-mêmes. On va l'amener où qu'on est. Puis si on a peu, ben on va l'amener à peu. Si on l'a beaucoup, on va l'amener à beaucoup. Si la personne veut, bien sûr, s'aider dans ce sens. Ça, on s'entend, il y a toujours ça en arrière-plan. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. De prendre conscience ce fait qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On va réussir à donner ce qu'on a. On ne peut pas amener les gens au-delà d'où qu'on est nous-mêmes. On ne peut pas amener les gens à être plus élevés, à aller plus haut que nous, on est nous-mêmes. On est notre propre limite. Somme toute, en ce sens. David prenait conscience de ça, là, qu'on a introduit. David prenait conscience qu'il fallait que sa vie se redresse. Il fallait qu'il ne commette plus de transgression pour pouvoir enseigner les gens qui étaient dans la transgression de ne pas transgresser. Et sinon, ces paroles n'auraient servi à rien, surtout à ceux qui connaissaient sa faute, ça n'aurait servi à rien. Parce que la crédibilité, il n'y en a plus dans ce temps-là. Il n'y en a plus. Ça prend un exemple, ça prend une référence, on y va selon la référence qu'on a. Pour conclure, pour tourner dans 1 Timothée, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin en ce sens. Comme je disais, un message simple, une prise de conscience en ce sens. 1 Timothée, chapitre 1. À partir du verset 12, l'apôtre Paul rend témoignage de lui-même. Rendait témoignage de lui-même à Timothée.
Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, l'amour qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Christ fasse voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Voyez-vous ce que Paul disait de lui-même? Il dit, « Seigneur m'a amené à un certain niveau pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient. » Autrement dit, l'apôtre Paul s'appliquait dans sa vie à maintenir un certain niveau, à tenter d'être le plus près possible du Seigneur, le plus élevé possible, si on peut mettre une image, pour être capable de servir d'exemple et amener les gens à ce niveau-là. Dire, vous voulez vous rapprocher de Dieu? Bien, suivez mon exemple. Faites ceci ou faites cela. Mais les gens pouvaient voir que Paul le faisait, bien sûr. Les gens pouvaient voir la paix que Paul avait dans le Seigneur malgré ce qu'il traversait. Les gens pouvaient voir l'amour, la joie que Paul avait dans le Seigneur malgré les choses qu'il traversait. Donc, voyant tout ça, entendant Paul dire, suivez mon exemple, soyez toujours dans la joie, soyez dans la paix, mais les gens avaient une base, ils avaient une référence pour dire, oui, il l'a. On va aller à son niveau. Et l'apôtre Paul était capable de les amener là. Parce qu'il l'avait. Alors, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous montrer ce matin, c'est que oui, on peut sans doute aider une personne autour de nous d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on essaie de témoigner des païens? Est-ce qu'on essaie de les amener au pied de la croix? Oui, on a le Seigneur comme sauveur. On est sauvés, pour ceux qui le disent, pour ceux qui ont confessé Jésus, oui, on est sauvés. Mais on veut essayer de faire goûter aux gens qui nous entourent le Seigneur. Comme Pierre disait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il y a tellement des belles choses à aller chercher dans le Seigneur, une paix profonde, une joie, etc. Je donne ces deux exemples-là parce qu'ils me reviennent, mais il y a bien d'autres choses. Un aide dans l'épreuve, etc. Si on veut faire goûter ça à ceux qui nous entourent, bien, il faut qu'ils voient qu'on y ait goûté premièrement nous aussi. Il faut qu'ils sachent qu'on a goûté à ça. On peut leur dire quelle saveur ça a. Mais si on n'y a pas goûté, on ne saura pas plus qu'eux autres quelle saveur ça a en bout de ligne. Puis on va essayer de les amener là, mais c'est pas pour pas les amener au-delà de ce que nous-mêmes on a. Donc, c'était ça que le Seigneur voulait nous donner ce matin. L'apôtre Paul le démontrait bien, qu'il s'efforçait de servir d'exemple pour amener les gens là. Donc, à la fin, il disait « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.